Chers amis, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour moi, on peut pas en dire sans reste, comme vous voyez à votre écran. Voilà. Voilà encore une fois. Je sais même pas les termes que je peux utiliser pour ça. Ce sacrilège. Il y aurait plein de termes pour définir ça. Vous le voyez à votre écran, encore une fois. Des journaux qui se revendiquent être satiriques. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à changer dans le mot satirique pour devenir satanique. Mais regardez la bêtise humaine. Regardez la bêtise humaine. Une caricature donc de la Vierge Marie, avec des pustules un peu partout sur la peau. En plus, la représentation de Notre-Dame de Lourdes, au lieu de pèlerinage chrétien dans le monde, les amis. Et qui plus est, regardez les bulles, hein, les bulles de comme on trouve dans les BD, et regardez les insultes. Regardez-moi ça. Regardez-moi, mes amis, ce sacrilège. Donc d'autres, avant moi, ont fait des vidéos là-dessus. Pour ma part, j'ai préféré attendre un peu, parce que quand je vois ça, ben, je suis comme vous, je pense, comme la plupart d'entre vous qui découvrez ça, révolté, ce serait le mot. Je suis révolté de voir, encore une fois, qu'on tourne la religion à la dérision, nos croyances les plus sincères qui sont détournées pour, euh, pour servir le diable, clairement, pour servir le diable. Il n'y a pas d'autre... Je vois pas d'autre raison de l'expliquer, en fait. Et donc, les amis, Charlie Hebdo, ben, que dire? À part, on n'est pas Charlie. On n'est pas Charlie. Alors oui, après les attentats de 2015, tout ce qui s'est passé, bien sûr, on ne peut pas le cautionner en tant qu'être humain, mais en tant qu'homme de foi. On ne peut pas cautionner ce genre d'acte. Mais quand on voit ce qui se passe, et quand on voit comment on tourne aujourd'hui la religion en France, et on se prétend un pays laïque, c'est ça la laïcité. Les amis, c'est ça la laïcité. Blasphémer. Blasphémer à ce point-là. Et, et c'est ce que je vous disais quand je vous ai fait la vidéo sur mon avis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Le blasphème est libre en France. Ok, ok. On a le droit de toute façon de donner son opinion. Mais, à part des youtubeurs ou de simples croyants, qui a réagi? Qui a réagi? Eh ben, il y a quand même des associations chrétiennes, je vais vous montrer ça, qui ont décidé de porter plainte contre Charlie Hebdo pour la caricature de la Vierge Marie. On va y venir après. Dans un premier temps, nous, ce qu'on va regarder, les amis, ce à quoi on va s'intéresser, c'est l'article de la Tribune chrétienne. Donc, un site internet qui relate l'actualité des chrétiens en France et dans le monde. Et donc, eux, qui titrent, donc ça date du 18 août. Hein. Là, on est le 2 septembre. Je réagis 2 semaines après, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, parce que il faut prendre du recul et réagir à chaud comme ça, à part insulter et à part montrer une image de moi-même qui ne me reflète pas clairement, qui ne reflète pas la personne que je suis. Et ben j'ai préféré attendre, patienter, voir les réactions et surtout, ben, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils attendent ces gens-là en fait? Parce que ils ont réagi parce qu'ils nous traitent en plus de pleureuses, que c'est nous qui venons chouiner. Mais ils se rendent pas compte en fait. Soit ils se rendent pas compte, soit ils sont complètement cons. Excusez-moi de passer moi le terme, mais j'ai pas d'autre explication. Ou alors, c'est voulu par le diable et ils servent le diable. Ce que je pense aussi, mais ça on y viendra après. Donc, qu'est-ce que nous dit cet article? La représentation de la Vierge Marie dans un contexte aussi abject est une atteinte directe à l'un des personnages les plus vénérés de notre foi. Ils n'ont pas tort. Une fois encore, le journal Charlie Hebdo se distingue par une provocation blasphématoire, et ce, d'une manière particulièrement choquante. Ce qui est vrai aussi, beaucoup, je pense, d'entre nous ont été choqués de découvrir la couverture de ce numéro, de ce torchon en fait. Voilà, on va l'appeler ça comme ça, c'est un torchon. C'est un torchon.
Donc le dernier numéro, avec sa caricature dégradante de la très sainte Vierge Marie, est une attaque grave contre les valeurs sacrées de la foi catholique. En représentant la mère du Christ déformée par une maladie, alors fictive, non, parce que le Mpox existe bien, hein, la variole du singe existe bien, donc elle n'est pas fictive. C'est la caricature elle-même qui est fictive. Elle est ornée d'insultes, oui, effectivement, c'est ce que je vous disais dès l'introduction. Regardez ce qu'on peut lire. Voilà, voilà, voilà. Et c'est grave, je trouve. C'est grave. Et en plus de ça, ils se sont servis d'une statue de la Vierge que nous vénérons particulièrement au sanctuaire de Lourdes. On fait des pèlerinages. C'est plusieurs millions de chrétiens par année qui vont à Lourdes faire des pèlerinages. Les amis, mais on va où? On va où sans déconner? On va où? Ah là là. Donc ces pseudo-journalistes n'ont pas seulement franchi la ligne de la décence, ils ont piétiné l'une des figures sacrées de millions de fidèles catholiques à travers le monde. Et je rajouterai même, encore une fois, on nous a craché à la gueule. On nous a craché à la gueule. Donc au lendemain de la somnalité de l'Assomption, ce dessin vise à blesser, à choquer et à insulter. Oui, effectivement, on ne peut pas le contredire. Cette caricature titrée Première apparition du virus en Europe s'inscrit dans une série d'attaques contre notre foi. Alors personnellement, ma foi, moi, elle n'est pas touchée. Au contraire, quand je vois ce genre de choses et que je me dis derrière que c'est le diable qui est à l'œuvre, c'est le démon qui est à l'œuvre et qui veut exalter notre colère, notre orgueil et notre vanité. Et c'est là, les amis, où est l'intérêt de ce que je vais vous dire, c'est que moi, ma foi, elle n'a pas défailli. Au contraire, elle est renforcée par ce type d'ignominie. Pourquoi? Tout simplement parce que plus on va attaquer les valeurs qui sont les nôtres, plus je vais m'accrocher à ces valeurs-là. Puisque je sais que Dieu sauve, Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Et la miséricorde, on va en parler plus tard, les amis, parce qu'il faut quand même pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. Donc elle s'inscrit dans une série d'attaques contre notre foi qui ont culminé avec l'affront fait à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je vous le dis en introduction. La représentation de la Vierge Marie dans un contexte aussi abject est une atteinte directe à l'un des personnages les plus vénérés de notre foi. En agissant ainsi, Charlie Hebdo ne se contente pas de faire preuve d'irrévérence, il procède à une véritable profanation. Alors trop, c'est trop. Alors est-ce que on peut aller qualifier ça de profanation? Pour moi, du moins, personnellement, une profanation, c'est autre chose. Un sacrilège? Oui. Un blasphème? Oui. Une ignominie? Oui. Et comme ils disent, trop c'est trop. Alors effectivement, euh, depuis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, et je vous l'avais dit, on se fait attaquer de toutes parts. Aujourd'hui encore, 2 septembre 2024, dans la nuit de dimanche à lundi, une église, l'église Notre-Dame de Saint-Omer, a brûlé. Le clocher, du moins, je ne sais pas si elle a entièrement brûlé. Je ne me suis pas plus informé que ça, j'ai juste vu ça à la télé. Une église a brûlé. Alors, est-ce que c'est criminel ou est-ce que c'est un accident? L'enquête nous le dira. Et l'avenir nous le dira aussi, les amis. Mais regardez, on est attaqué de toutes parts. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso il n'y a pas longtemps. Des milliers de chrétiens qui ont été massacrés, les amis. Alors, c'est facile de jeter la pierre à Pierre, Paul ou Jacques, comme on dit. C'est facile. Mais là, on est clairement, encore une fois, face à un blasphème. Et cette fois-ci, comme ils disent, trop, c'est trop. Donc nous, les catholiques, avons toujours prôné la tolérance et le respect. Nous avons, dans le passé, manifesté compassion et solidarité envers les victimes de cette rédaction massacrée suite à des dessins jugés blasphématoires. Et oui, nous, chrétiens, nous avons reconnu qu'il y a eu blasphème quand ils ont caricaturé le prophète de l'islam, Mohammed. Et vous savez, les musulmans, je pense que en voyant ça aussi,
ben je pense qu'ils réagissent comme ils ont réagi lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et je ne demande pas à ce qu'ils montent au créneau, mais qu'ils nous aident à boycotter ce journal satanique, ce torchon satanique. Parce que, comme je vous le disais, entre satirique et satanique, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, comment voulez-vous qu'on réagisse face à ça, en fait? Qu'est-ce qui est recherché derrière? Surtout que derrière, le dessinateur qui s'appelle Juin, d'après ce que j'ai compris, il a déclaré, on en a rien à foutre, on n'est pas des croyants, nani nana. Et bien dans ce cas-là, pourquoi tu t'attaques à la religion? Pourquoi vous vous attaquez à la religion? Vous crachez à la face de millions ou de milliards de chrétiens. Vous avez craché aussi à la face de milliards ou de millions de musulmans. Et pour vous, c'est normal. Et vous le revendiquez au nom d'une certaine liberté d'expression. Mais quand cette liberté d'expression, elle atteint ses limites, eh bien, faut pas se plaindre derrière quand il se passe des choses. Alors, je ne cautionne pas ce qui s'est passé en 2015, je ne parle pas de ça. Je parle de boycott, je parle de censure, et je parle d'argent. Parce que on va y venir après, les amis. Mais quand on tape au portefeuille de ces gens-là, qui nous pondent des torchons pareils, eh bien là, ça gueule. Là, on leur fait mal. Donc, on va continuer. Alors, nous ne déboulerons pas avec des armes automatiques dans leur rédaction, mais la patience et l'indulgence ne doivent pas être confondues avec l'acceptation et l'inacceptable. Et ils ont entièrement raison. Moi, personnellement, je ne vais pas accepter l'inacceptable. Et ce qui se passe là, cette caricature, elle est inacceptable. Et je ne prétends pas parler au nom de tous les chrétiens. Mais mes amis, ça va trop loin. Ça va trop loin. Il y a trop de choses qui se passent et d'actes anti-chrétiens. Et ces choses-là, eh ben, les médias, ils n'en parlent pas. On n'en parle pas, j'en entends pas souvent parler. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut arrêter de rester dans l'acceptation. Il faut arrêter de rester dans une position que les autres vont juger faible. Le christianisme, ce n'est pas de la faiblesse. Et ce n'est pas non plus que de la miséricorde pardon, ou de l'acceptation. La publication de ce dessin ne doit pas être ignorée et elle ne peut pas être considérée comme une simple impertinence ou une provocation. C'est un acte de vulgarité et de mépris qui révèle une profonde absence de respect pour nous, les catholiques, et pour les valeurs que nous chérissons et que nous défendons également. Et ils ont entièrement raison. Voilà pourquoi j'ai pris cet article, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines choses qu'ils peuvent dire. Parce que, quoi qu'il arrive, nous devons rester dans la tempérance. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être révolté, d'être fâché, d'être... Mais attention, la colère est un péché capital. La colère entraîne à un plus grand mal, à l'orgueil, etc. Ne tombez pas dans le piège du démon, les amis. S'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans. Réagissons avec tempérance. Il y a d'autres moyens que, comme ils disent là sur cet article, de débouler avec des armes, il y a d'autres moyens. Et on va essayer d'en trouver un. Vous avez vu récemment, pour ceux qui suivent le frère Paul Adrien, il avait demandé à faire une pétition contre les organisateurs de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, parce que ce n'était pas normal d'être blasphémé, d'être conspué comme ça en place publique et de nous cracher à la gueule devant des millions de téléspectateurs. Et d'ailleurs, je remercie la communauté musulmane et juive qui ont censuré aussi cette cérémonie d'ouverture, puisqu'ils ont refusé de terminer la diffusion et les ont retirés des plateformes de replay. Donc, merci à vous, chers amis et chères communautés musulmanes et juives. Merci à vous. Et je ne prétends pas encore une fois parler au nom de tous les chrétiens. Je vous donne juste ma position par rapport à ça. Plus aucun catholique ne doit adopter une attitude de complaisance, de réaction faiblarde, voire de compréhension à l'égard de telles attaques. Parce que c'est vrai. En général, on est plutôt dans la complaisance, dans une forme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faiblesse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu nous penses faibles, tu vas continuer à nous attaquer comme ça?
je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui, à un moment donné, vont monter au créneau. Et quand on va taper dans le portefeuille, ça va faire très mal. En effet, il y a des limites à la liberté d'expression, surtout lorsqu'elle est utilisée pour attaquer et blesser des millions de personnes. Et là, on va atteindre un point qui, moi aussi, me chagrine au plus haut point. Nos évêques vont-ils enfin s'élever et s'indigner pour dénoncer de tels agissements, ou vont-ils encore s'attrister et retourner à leurs affaires? Parce qu'il est vrai, les amis, qu'officiellement, je n'ai jamais vu nos autorités chrétiennes ou un évêque ou une autorité quelconque dans l'Église taper du poing sur la table et dire à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Arrêtez de croire qu'on est faible. Arrêtez de croire que le christianisme, ce n'est que la miséricorde. Dieu est bon et miséricordieux. Oui, dans l'islam, Dieu est bon et miséricordieux aussi. Dans les religions hébraïques, aussi. Il faut arrêter de prôner le pardon, la miséricorde, parce qu'à un moment donné, ça atteint ses limites. Et quand les limites, elles sont atteintes, eh bien les amis, la miséricorde, elle intervient que s'il y a sincère repentance. Clairement, la miséricorde n'intervient que quand il y a sincère repentance. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il est donc de notre devoir de faire savoir à ce torchon satanique et à ses collaborateurs qu'il y a des conséquences à leurs actions. Nous attendons de ces pseudo-journalistes, et j'aime bien cette expression pseudo-journaliste, des excuses sincères et officielles pour cette offense inqualifiable. En attendant, nous appelons tous les catholiques à refuser toute forme de soutien à ceux qui livrent de telles provocations. Alors ça, pareil. Encore une fois, agissons dans la tempérance. Ça ne veut pas dire, comme je vois dans des commentaires sous certaines vidéos, il faut partir en croisade. Non, les amis, des croisades, c'est autre chose. Ne tombons pas dans les pièges du démon, encore une fois. Plus un catholique ne devrait être Charlie. Personnellement, je ne l'ai jamais été. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais je ne l'ai jamais été. Tu ne peux pas blasphémer. Tu ne peux pas te comporter de telle sorte et après venir chialer à la face du monde et dire oui, je comprends pas. Ah, tu comprends pas. Enfin bref, veuillez m'excuser, en lisant ça, ça me fait remémorer la réaction que j'ai eue quand j'ai posé mes yeux sur cette caricature. Et ça a le don de me révolter en fait. Ça me révolte. C'est par la dignité et la cohérence de notre réponse que nous montrerons que la foi catholique ne se laisse pas réduire à l'objet de ridicules attaques et de provocations. Et en dessous, les amis, il y a une pétition qui vise à demander le retrait de cette caricature. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Un confrère youtubeur, que je salue au passage, il se reconnaîtra, parlait de boycott. Eh bien, je lui donne raison. La seule arme, pour moi, qui est valable face à ces attaques, c'est le boycott. Arrêtez d'acheter Charlie Hebdo. Arrêtez de donner de l'argent à ces gens qui viennent littéralement vous cracher à la gueule. Arrêtez d'accepter le blasphème comme si c'était une banalité. Arrêtez. Ne donnez pas de pognon à ceux qui vous insultent et qui vous crachent à la gueule. Arrêtez. À un moment donné, stop. Tu veux le pardon? Excuse-toi. Fais de sincères excuses. Pas à moi. Mais à lui que tu as insulté dans le ciel. À lui. Et à celle qu'il a mise au monde. À notre très sainte Vierge Marie. Et pour nous catholiques, je ne m'étonne pas de voir qu'à chaque apparition, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait sur le sort de la France. Regardez ce que la France est devenue. N'oublions pas nos racines. Clovis, premier roi des Francs, premier roi baptisé. À la base, la France est un État chrétien.
C'est un pays chrétien, c'est une terre chrétienne. On a oublié ces valeurs-là. Depuis qu'il n'y a plus la monarchie. Et je ne dis pas qu'il faut revenir à la monarchie. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises choses. Mais arrêtons d'accepter l'inacceptable. Ils nous le décrivent là, et ils ont parfaitement raison. Et donc, on va en venir à cet article qui est paru donc... Alors, j'ai pas la date, hein. Il va falloir que je la trouve. Le 27 août 2024, 2 associations catholiques portent plainte contre Charlie Hebdo pour une caricature de la Vierge Marie. Eh bien les amis, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Est-ce qu'on ne soutiendrait pas ces associations qui portent plainte? C'est une atteinte grave quand même. C'est une atteinte grave. Donc, ce dessin, publié le lendemain de l'Assomption, représentait la Vierge Marie, grimée de symptômes du Mpox, donc la variole du singe, et était légendé, variole du singe, première apparition du virus en Europe, assortie de commentaires grivois, donc insultants. 2 associations catholiques ont déposé plainte mardi à Paris contre Charlie Hebdo pour incitation et provocation à la haine religieuse. Parce que oui, on est un État laïque, mais on a quand même le droit de défendre nos opinions, nos valeurs et nos croyances en fait. Et notre foi. La laïcité, c'est ça aussi. On a le droit de croire librement. On a le droit. Donc, après la publication, le 16 août, donc imaginez-vous, hein, le lendemain de l'Assomption, qui pour nous catholiques est une date et une fête sainte. Que vous dire de plus en fait? Et je m'efforce, depuis le début de cette vidéo, je m'efforce de ne pas utiliser ou de placer 2 mots plus haut que l'autre, parce que c'est pas le but non plus. C'est pas le but. Il faut pas partir dans les extrêmes. Il faut pas non plus se laisser faire comme d'habitude, être dans l'acceptation et cette forme de faiblesse, que je dénonce aussi. Mais bon Dieu, quand est-ce que le Saint-Siège va faire un communiqué, ou que le pape va prendre la parole, ou qu'une grande autorité catholique va prendre la parole publiquement pour dénoncer ces actes et faire bouger les choses au sein de l'Église? Faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ce dessin publié par l'hebdomadaire satanique, le lendemain de la fête religieuse de l'Assomption, représentait la Vierge Marie, figure féminine d'identification pour les chrétiens du monde entier, grimée de symptômes de la variole du singe, et injuriée de... Voilà, je vais même pas dire ces insultes. Voilà voilà, donc on en est là aujourd'hui, une plainte, on n'a pas de nouveau, faudrait qu'on essaye de se renseigner. Et mes amis, eh bien pour ma part, je pense qu'il va falloir à un moment donné éveiller les consciences. Je pense qu'il va falloir à un moment donné que nous autres catholiques, on tape du poing sur la table. Si nos autorités refusent de le faire, il va falloir que quelqu'un se bouge. Il va falloir que quelqu'un trouve le courage de se dresser contre Satan et ses suppôts. Clairement. C'est pas en restant laxiste, en restant dans l'acceptation ou comme disent les évêques, ah ça nous fait de la peine, et après vaquer à leurs occupations. On peut pas en rester là. On se fait attaquer de toutes parts, on nous crache à la gueule et on nous demande de rester calme, de ne rien dire. À un moment donné, on est humain. On est humain. Il y aura une réaction. Et ça va peut-être pas être une réaction dont j'espère que ça sera l'issue en fait. Alors mes amis, effectivement, j'appelle à signer la pétition qui vise à retirer cette caricature, ce torchon, cette ignominie, ce sacrilège. Et je vous invite tous aussi à boycotter Charlie Hebdo. Boycottons Charlie Hebdo. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui prend la laïcité et qui laisse faire, laisse blasphémer comme ça? Mes amis, on va où? On marche sur la tête. Mais que le Seigneur nous pardonne.
Je sais plus quoi dire, je reste sans voix, je reste bouche bée de voir ce torchon, je sais même plus quoi utiliser. Et le problème, c'est que voilà, je me bloque, je reste euh, égal à moi-même, parce que j'ai envie d'insulter, j'ai envie de... Mais ça servirait à quoi? Ça ne servirait pas à faire avancer les choses, ça me créerait des problèmes au contraire. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors encore une fois, mes chers amis, je vous invite au boycott. Boycottez Charlie Hebdo. Ne donnez plus d'argent à ces gens qui vous crachent littéralement à la face. Ne le faites plus. On peut pas se plaindre, on peut pas dire ah t'as vu ce qu'ils ont fait, c'est un sacrilège. Et puis continuer quand même à leur donner de la thune. C'est pas possible. Tu peux pas. On peut pas, comme disait Jésus, on peut pas servir deux personnes, Dieu et Mammon. On peut pas. Donc les amis, boycottons-les. Arrêtons d'acheter ces torchons, clairement. Arrêtons de financer les œuvres du diable. Faisons une pétition, rassemblons-nous en communauté et dénonçons le blasphème, le sacrilège et défendons nos religions. Défendons la cause de Dieu. Et à mes amis chrétiens, continuez d'évangéliser à votre manière. C'est ce que le Christ nous commande de faire. Continuez. Et comme je dis souvent, quand le démon est à l'œuvre, l'homme est en perdition. Sur ce, mes amis, je vous dis à la prochaine, bonne soirée et à bientôt.